Bienvenue pour ce cours de dessin en perspective en ligne dans le cadre du confinement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur des volumes simples que nous allons mettre en place et qu'ensuite nous allons agencer dans une scène imaginaire. Pour commencer l'exercice, nous revenons rapidement sur la mise en place du volume de base qu'on utilise généralement en perspective, le parallélépipède rectangle. Nous commençons par la mise en place de l'arête verticale la plus proche qui coupe la ligne d'horizon. Nous tirerons ensuite nos fuyantes depuis les sommets de cette ligne. Un petit rappel, toutes les lignes parallèles entre elles et parallèles au sol convergent vers un seul et unique point de fuite sur la ligne d'horizon. Donc, pour construire notre parallélépipède rectangle, il nous faudra deux points de fuite, un pour toutes les lignes parallèles qui fuiront vers la gauche et un autre pour toutes les lignes parallèles qui fuiront vers la droite. Voilà pour le principe de construction. Mais pour cet exercice, nous allons mettre en place nos volumes et leurs fuyantes sans utiliser de point de fuite. On se servira uniquement de la ligne d'horizon. La distance à laquelle nous positionnerons nos fuyantes par rapport à la ligne d'horizon nous permettra de définir l'angle de celle-ci. Plus une fuyante sera éloignée de la ligne d'horizon, plus son angle sera fort, mais avec un pas constant, puisqu'elles devront converger vers un seul et unique point de fuite. Je place donc ma ligne d'horizon, l'arête avant de mon parallélépipède, et je mets en place des fuyantes par rapport à ma ligne d'horizon. Remarquez comme une fuyante proche de la ligne d'horizon sera presque horizontale, alors qu'une fuyante éloignée de la ligne d'horizon aura un angle fort. À partir de ce module initial, nous allons construire différents volumes de base. La pyramide à 4 côtés est un parallélépipède avec une base rectangle. On viendra lier ce rectangle au centre du rectangle opposé. Le centre du rectangle opposé est à l'intersection de ces diagonales. Les deux volumes que nous allons voir à présent sont le cylindre et le cône. Avant de les aborder, il faut faire un petit rappel sur le cercle. Un cercle est toujours inscrit dans un carré. Il partage le même centre et au niveau du milieu des arêtes, le cercle aura une tangente qui sera orientée dans la direction de l'arête du carré. Pour dessiner le cercle, sentez que vous partez sur la direction de l'arête du carré, puis rentrez dans la courbure du cercle. Le cercle coupera les diagonales du carré environ à ses 2/3. Pour dessiner le cercle en perspective, nous dessinerons tout d'abord le carré en perspective qui va contenir le cercle, puis nous faisons le même travail. Notez que la courbure du cercle ne sera pas la même selon les différents angles du trapèze représentant le carré en perspective. Vous pouvez également utiliser les diagonales du carré en perspective comme repère pour le placement de votre cercle. Le cylindre est un parallélépipède rectangle avec une base et un sommet carré dans lesquels seront inscrits des cercles. Nous lierons ensuite les extrémités des cercles par des lignes droites.
Le cône est inscrit dans un parallélépipède rectangle avec une base carrée, dans lequel est inscrit un cercle. On viendra lier ce cercle par deux lignes au centre du carré opposé qu'on trouve à l'intersection de ces diagonales. Pour construire d'autres volumes, il devient intéressant de comprendre comment on peut les intégrer dans des parallélépipèdes rectangles. On constatera par exemple que si on tire les diagonales de deux faces opposées, on obtient une pente. À partir de cette forme, on peut mettre en place un escalier à 4 marches. D'abord, en formant deux grandes marches qu'on pourra définir en trouvant les droites horizontales, passant par l'intersection des diagonales sur chacune des faces opposées formant la pente. Ensuite, on trace la fuyante passant également par l'intersection des diagonales. Il reste à connecter les faces opposées avec des lignes pour former l'escalier à 2 marches. On réitère l'opération sur les 2 marches ainsi formées pour passer à 4 marches. À présent que nous savons comment mettre en place ces différents volumes, nous allons créer un module imaginaire dans l'esprit des sculptures de David ou Memoto. Ces architectures miniatures inspirées du brutalisme s'apparentent à des vestiges de cités antiques ou des restes de villes modernes dont l'amoncellement de formes archaïques et épurées invite à la rêverie. Après avoir dessiné votre ligne d'horizon sur la partie basse de votre feuille, je vous invite à mettre en place un grand parallélépipède tracé légèrement. Et petit à petit, vous viendrez y placer des modules pour donner vie à votre cité imaginaire.
Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours.